Music activates every area of the brain that we have so far mapped. In fact, there's no area of the brain that we know about that music doesn't touch in some way. Nous écoutons tous de la musique. À la maison, à l'église, dans la voiture, dans les bars et même dans la rue. La musique nous fait du bien. Elle nous aide généralement à nous évader, à supporter un travail qu'on trouve pénible ou juste à tuer le temps. Mais attends, comment la musique provoque-t-elle en nous de telles sensations? Pourquoi un simple son peut nous faire pleurer, nous exciter ou nous calmer instantanément? On sait tous ce que la musique nous fait ressentir. Mais est-ce qu'il y aurait aussi des effets qu'elle a sur nous qu'on ignore, des influences plus subtiles et peut-être plus profondes? Et surtout, est-ce qu'on peut retourner cela à notre avantage? Le docteur Daniel Levitin, neuroscientifique, dans son livre « This is the Brain on Music », explique que la musique active les zones du cerveau qui sont liées aux émotions, le cervelet et l'amygdale. Ce qui veut dire que la musique contourne ton cerveau rationnel et provoque en toi des réactions émotionnelles très fortes. Et cette montée d'émotions peut te pousser à faire littéralement quelque chose de fou, de courageux ou même de stupide. C'est pour ça qu'on utilisait dans des guerres différents styles de musique et de son pour gonfler le courage des soldats et créer une atmosphère très puissante. Mais cette puissance, cet influx d'émotions peut provoquer des comportements qui peuvent mal tourner. Ça t'est déjà arrivé, ces moments où tu écoutes de la musique et tu cries fort, ou parfois avec tes écouteurs dans la rue tu te mets à danser. Mais pire, ce joueur en Inde qui, tellement heureux après avoir marqué un but, poussé par l'émotion qu'il ressentait, a essayé de faire un salto et hélas cela a résulté en sa mort. Et oui, c'était juste les émotions qui peuvent être provoquées par la musique que tu écoutes. Mais le plus dangereux, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est plutôt les influences qui ne sont pas perceptibles et qui agissent dans l'ombre. C'est ce qui pénètre doucement dans ton esprit sans que tu n'en sois conscient. Et on va parler de la programmation du subconscient. Tu vois, toute musique a un refrain. Mais c'est quoi un refrain? C'est une phrase qui est répétée et qui est liée à l'émotion du message de la chanson. Et là, tu vas me dire, je sais c'est quoi un refrain, mais c'est quoi le problème? Ce que tu dois savoir, c'est que le subconscient humain apprend par répétition. Alors les phrases des chansons que tu aimes sont automatiquement absorbées par ton subconscient à cause de ton exposition répétée aux lyriques. Ces phrases peuvent donc devenir des croyances fondamentales sans que tu ne t'en rendes compte. Par exemple, si tu écoutes des chansons qui parlent souvent de suicide ou de désespoir, même si tu ne fais que chanter, cela peut inconsciemment s'inscrire en toi. Et plus tard, si tu rencontres une saison difficile, tu peux commencer par développer des pensées de suicide et de désespoir sans savoir que la graine avait été semée par la musique que tu as écoutée. Et la science le confirme. Anderson et Kosovich en 2023 ont montré que les paroles de chansons peuvent activer des pensées agressives ou romantiques, influant sur le comportement sans que tu ne t'en rendes compte. Et pire, une étude réalisée par l'APA, qui est l'Association américaine de la psychologie, a révélé que les ados qui écoutent des paroles sexuellement explicites développent des attitudes plus permissives envers la sexualité. Et quand tu regardes les paroles de la majorité des chansons qui sont streamées aujourd'hui, tu comprends automatiquement pourquoi est-ce que la société est dans l'état dans lequel il est actuellement. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas que négatif. Le choix d'une bonne musique peut changer ton humeur, booster ta concentration et améliorer ton QI, ton quotient intellectuel. Est-ce que tu as déjà eu envie d'être plus intelligent? Schellenberg en 2005 l'a prouvé. Une musique joyeuse et rythmée augmente
temporairement l'intelligence et la mémoire de la personne qui s'y expose. Mais comment utiliser la musique à ton avantage? Comme tu peux le voir, la musique c'est comme une arme. Elle peut te construire ou elle peut te détruire. Elle touche ton cœur, programme tes pensées, influence ton comportement sans que tu ne le réalises. Alors, je pense qu'il est important de se poser cette question. Qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon âme? Tu peux devenir intentionnel avec la musique que tu écoutes. Tu veux plus de concentration? Il y a des musiques pour cela. Tu veux réfléchir avec clarté? Mets une ambiance qui simule ton cerveau. Tu veux changer ton identité intérieure? Expose-toi à des musiques et répète les paroles de ces musiques-là qui sont en accord avec la croyance que tu as envie d'asseoir. Tu peux donc transformer la musique en une arme qui t'aide à être plus productif, plus intelligent, plus motivé. Tout est dans ta main. Le message se résume en ceci. Sois intentionnel avec la musique que tu écoutes. Ce que tu écoutes façonne ce que tu deviens. Et si tu es chrétien et que tu veux explorer avec moi l'impact spirituel de la musique, j'ai une vidéo qui arrive dans 2 semaines et qui traite de ce sujet. N'oublie pas, Dieu est le créateur de toutes choses, y compris la musique. Et le plus important, c'est que tout tourne autour de Jésus. N'hésite pas à aimer, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui peut être boosté et apprendre comment utiliser la musique à son avantage, et que la paix du Seigneur soit avec toi. À la prochaine.